Audio Jungle. Les nombreux discours prononcés par le général Ahmed Kaïd Saleh devant les caméras de télévision de l'État, lors de déplacements dans des zones militaires, soulèvent de nombreuses questions. Depuis plus de 2 mois, tous les mardis sont consacrés à s'adresser au peuple algérien et c'est devenu un passe-temps favori du nouvel homme fort en Algérie. Cette rhétorique entre le chaud et le froid, le transporteur parfois l'avertissement et la menace, et parfois le fait que l'armée soit aux côtés du peuple et des manifestants, avec un peu de populisme et parle du complot qui entoure le pays, dérange l'opinion publique. En plus des implications répétitives de ces discours, qui semblent avoir les mêmes plumes dans la même encre, le contraste entre parole et parole est le plus critique de ce que Kaïd Saleh répète. Le mercredi 24 avril, le général Kaïd Saleh a tenu un long discours pour corriger l'inconvénient de son discours de la veille aux militaires dans la première zone militaire de Blida. D'où la question légitime posée par de nombreux Algériens, qui écrivent les discours de Kaïd Saleh et leur donnent un contenu politique. Si le premier discours de Kaïd Saleh ne peut provenir que de ses collaborateurs, il est presque certain que depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika, les généraux de l'armée algérienne sont intervenus dans ces discours. Selon des sources bien informées à Alger, Ahmed Kaïd Saleh consultera avant chaque communiqué le commandant des forces terrestres, le général Said Chankariga, et le commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghalib Al-Ghzir, qui partagent la même vision de la situation politique. D'autres responsables aident parfois à changer le ton des discours du ministre adjoint de la Défense, tel que le très respecté lieutenant-général Ben Ali, chef de la garde républicaine, et le commandant des forces aériennes, Ammar Amrani, l'un des plus jeunes généraux de l'armée nationale algérienne. Même si Ahmed Kaïd Saleh, le plus puissant des responsables algériens aujourd'hui, est obligé, au fur et à mesure de la crise, d'écouter attentivement les autres.